Je sentais un peu trop les coups, je préférais me protéger maintenant. Putain, j'en peux plus là, j'en peux plus, ce tournage est en train de partir en couille. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Et comment ils vont? Ils vont très très bien. On est excités comme des puces, c'est la semaine de tous les dangers. On est en très bonne compagnie, on est bien arrivé à Saint-Jean-de-Luz pour cette semaine incroyable. Pour notre tournage Venom. On va vous les présenter dans quelques instants, mais il y a 24 heures on a reçu ce message absolument incroyable. C'est de la post-prod, Max. C'est de la post-prod. C'est quoi les messages? On part sur la montagne. Baptiste trouve une solution. Et en plus, regardez. Ah, on voit vite fait. Hein. Ouais. Il y a un gros de gueule. Et en plus, normalement, il va faire beau. Par contre, il y a beaucoup de vent. En tout cas, on serre les doigts. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. On croise. On croise les doigts. C'est pas encore le jour 1. C'est le jour -1. On part pour 3 jours de tournage. Je sais pas si ce sera un épisode ou plusieurs épisodes. En tout cas, cette semaine, on est avec Ilia Topuria. Out in this fight. Oh, and Khamzat Chimaev. he's talking to Dana. Oh my goodness. Yep. Now he's got the right angle. That's That it. is it. Julien Van Stippen. Et encore d'autres. Bilal Jikitou. Te foire pas parce que nous va te péter la gueule. Hein. Non voilà, donc ça va être une semaine incroyable. On a 8 athlètes. Enfin 8. 9 avec celui-là. Salut. Et voilà, la suite tout à l'heure. Bon alors ce qui commence très bien, on est le jour 2 d'ailleurs. On est toujours avec la fine équipe. La dernière fois qu'on s'est vu, on se demandait si on allait sur la montagne et s'il allait faire beau, regardez. Il fait plutôt beau. Par contre, hier il a plu un déluge pas possible. Je sais plus si je l'ai dit hier, mais je vous mets une ou deux vidéos du rendu de la piste de motocross où on devait être dès 5h30 ce matin. Écoute, je suis sur place, là je suis sur le parc FMX. Bon, clairement, ça sera impraticable demain matin. C'est impossible. Regarde devant les rampes. Donc ça peut sécher vite, mais il faut au moins une bonne journée de séchage, quoi. C'est impossible de pouvoir rouler là. Pour nous, les images, les équipes de prod vont se pourrir. Le matos, il va être pourri. C'est absolument pas des bonnes conditions pour pouvoir faire nos images. C'est impossible. Et donc du coup on a annulé ce matin. Donc on change un petit peu le programme. Mais les 3 jours à venir vont être intense. Allez, bise. C'est la serviette de l'hôtel, j'ai pris la serviette du Pullman. Donc on se laisse pas abattre forcément. Hein. On sait pas quel temps il fera demain, alors on profite d'aujourd'hui. C'est un peu la philosophie de vie. Voilà. On va se baigner. Ouais. Prêt à vous régaler. Ah voilà. Et c'est parti. On me dirait Nadia. Oh la ref, désolé j'ai bugué. T'as pas la ref? Si, c'est parti pour le show. Exactement. C'est le camion qu'on a qu'on a fait garder cette nuit. Filmez-moi ce camion bien rempli. À combien? Il y a à peu près 2,5 millions. 2,7 millions de matos. Bon arrête. Baptiste, viens. C'est un américain. Toi qui gonfle toujours un peu les Allez, chiffres. 2 millions de matos. Voilà. Au bas mot. Donc cette nuit, il a été sur le parking, sur la place devant le commissariat. Il a été gardé par un vigile toute la nuit. On a aussi un convoyeur qui arrive de Paris avec de la grosse cam, Venice, Fantôme. Alors, en gros, il y a énormément de budget en matos. Bah c'est ça non? C'est ça. On est en train de changer là. Oh le mec au Le mec a courant. suivi. Et du coup, cet après-midi, on commence par le stade Le Biarritz Olympique que vous avez vu déjà dans les repérages, si vous avez suivi nos vidéos et si vous êtes abonné évidemment. Et on va faire du foot US et on va également rencontrer quelques profils du Biarritz, des espoirs du Biarritz Olympique qui viennent pour renforcer les effectifs et qu'on ait vraiment un pack complet de runners, de quarterbacks, des gros, des arrières, des avants, enfin voilà, qu'on ait un petit peu une équipe complète pour notre film. Donc on commence à tourner en fin d'après-midi, on retrouve les clients
Je vais vous montrer les plans de tournage et comment tout ça se profile, mais en gros on a un plan qui est ultra détaillé de tout ce qu'on va faire. Et puis on chute jusqu'à ce soir avec les éclairages du stade. On espère pas trop de pluie, mais en tout cas ça va être joli, mais il y a plein de choses. Putain, direct. Max, Nel, Ça va? J'ai rien dans les dents. Je sors du resto. Ça va? Salut. Salut Léo. Ça va être un... Tu sais que j'ai pas vu. Ah, le meilleur. On va. Ouais, ça va. Est-ce que tout le monde est arrivé, Nico? il y a du monde. Hein. J'ai retenu sur les 30 prénoms, j'ai retenu 0 prénom. Si, quand même quelques-uns. À part ceux du client, bien sûr. Non, on va vous faire le tour de tout. L'install, chef électro, make-up, stylisme, assistant caméra, assistant réal. Il y a énormément de monde. On va vous montrer tout ça pour que vous compreniez exactement comment ça se passe. Un tournage publicitaire. Voilà. Et surtout, expliquer à ta mère ce que tu fais. Et surtout maman. Ouais, enfin ma mère et puis... Toutes les mères, je pense. Oui, toutes les mères du monde. Bien. 1, 2, forward. Oh putain, je suis coincé. Yes. Il manque un dernier autocollant. Donc, les trucs les gars là, sinon ça va pas. Dis-le, c'est tes équipes, hein. Donc chez moi je suis prod et je suis aussi chef déco les gars. Franchement je vous fais faire une économie sur ce tournage incroyable. Donc si vous avez une cuisine à refaire, Ikea, une petite chambre à repeindre, pensez à moi pour les fins de mois, c'est cool, notre métier est en pleine crise. Donc n'hésitez pas les gars. Est-ce que tu veux qu'on mette ton numéro dans la description? Voilà, mon numéro et mon contact dans la description. Je fais tout corps de métier, à part la plomberie. Donc, 17h20, dans 10 minutes, on commence à tourner. Sur ce type de shoot, en gros, on a, je sais pas, 200 ou 300 plans à faire sur 3 jours pour faire notre film final. Toutes les 10-15 minutes, on a un plan à faire et donc on s'organise avec toutes les équipes, etc. Donc là, on prépare ce qu'on appelle le PAT, le prêt à tourner. On a un retour cam principal. Retour cam ici, on en a un aussi pour le client. Vas-y, je t'en prie. Merci. Allez, ok, laissez-les 25 minutes plus en place. Tom, il est où le casque avec la cam que tu avais tout à l'heure? Il est. Je sais plus qui l'a. Ok. Ça rentre très bien. Donc toi, t'es première assistante ou assistante réal? Ouais, première. Un peu les deux, c'est pareil. Exactement. Première assistante réal, c'est le même. Oui, parce que normalement, quand tu fais des longs métrages, tu as plusieurs assistants réals. Ouais, ok. Le premier, c'est le chef. Ok. Donc là, t'es la chef. Enfin, les chefs, c'est les réals, tu vois. Et donc la première qualité de Soumaya, c'est de parler très fort. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai une voix toute douce, mais bientôt, vous allez entendre. Parfait. Qu'elle Un peu fort. Donc, allez fumer d'ailleurs. C'est fini. Voilà, la pause pipi et après, on démarre. Allez. Voilà. Allez, voilà. Non, je voulais vous montrer, en fait, on a un plan casque. On a mis une cam dans le casque, comme ça. Chac. Et donc du coup ça va être très sympa. Ça va être un peu comme si... Massouk et tes gros doigts. Ah bah oui mais bon, t'as compris l'idée. Tu vas voir. Donc tout ça va être mis en place très rapidement. On a une Sony, on a une Venice, on a une Phantom, on a du drone, on a énormément de matos sur ce shoot. Je n'y touche surtout pas. Non, touche pas. Et là, on peut aller voir les décors. Mais tu vois, entre l'éclairage. Donc là ici on va aller voir dehors. Et tu vois on a refait tous ces éclairages là en fausse lumière avec des spots à l'extérieur. On va aller voir l'équipe électro. Électro, c'est la lumière. Tu as tous les gars qui sont au son là-bas, parce qu'on capte quand même de l'ambiance. Je vais pas te cacher que tu peux regarder discrètement à gauche. On a quand même des gabarits. C'est un collègue. C'est un collègue. Mais il shoot avec nous. Hein. Oui, je sais. Mais il me fait un peu peur, quoi. Attends que... Ah, oh là là. Magnifique, ça filme toujours. Eh bah parfait. Celui-là, vous l'avez reconnu. La dernière fois qu'on est venu, c'était un parking. Tout est fini. Là, on est sur un joli synthétique, très bien, très vert, très beau. Regardez. Et tout à l'heure, ça va y aller là. Ça va y aller en synthétique. On aura les spots et la nuit va tomber. Et donc, vous voyez, tout à l'heure dans les vestiaires, on voyait la lumière. On va voir ce que ça donne. PAT dans 5 minutes. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Action.
Est-ce que tu aurais du dissolvant? Oui. C'est pour un pote. Non, mais t'as besoin de prendre. Donc là, première merde de ce tournage. On a pas reçu les bons ballons. Du coup, on est obligé d'enlever les marques au dissolvant. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, là, Non, ça fait le taf en vrai. Bah, Pas mal, non? On Avant, passe d'un ballon brandé à un ballon vintage. Celui-là, il a fait pas mal d'entraînement. Hein. combien? Combien? À vue de nez, sur mon expérience, je dirais ouais, au moins une centaine. Centaines? Ouais. Tu peux expliquer ce qu'on fait? Bon, Vas-y. tout se passe comme prévu puisqu'on a 1 heure de retard, donc c'est tout à fait classique sur un shoot comme ça. Et... Je disais, c'est tout à fait normal pour un shoot de cette envergure finalement. Là, dans 1 heure, ils éteignent les lumières, il faut qu'on soit parti et il nous manque encore pas mal de choses. Mais non, ça s'est très bien passé. On a fait les plans vestiaires, c'était magnifique. Et on va vous montrer un petit peu demain, je pense, tous les profils. Le mec qui fait la mise au point, les différents profils qui tiennent la cam, les premiers assistants, etc. Ça va être intéressant. Là, on va vous laisser profiter de cette belle soirée. Regardez ce ciel absolument incroyable. Regardez cette belle lune. 1 heure de tournage, 5 plans. Je viens de le dire. Parce qu'il devait pleuvoir à l'origine ce soir. Mais comme dirait Max, La chatte. exactement. Je tiendrai pas ce tournage, je ne finirai pas ce tournage. Oh, c'est bien ton alimentation en tout cas. Tu veux qu'on s'approche un peu de là-bas? On peut. Et on y va en petite foulée. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, je cours. Mec, franchement, je sais pas comment ça va rendre le montage, mais avec les éclairages comme ça marche trop bien. que des contrastes, tu vois. C'est trop beau. C'est quoi cette technologie? T'as mis le promiste. Ah ouais, ça marche. On a mis un petit promiste. C'est quoi, t'as vu, c'est un TND? Ouais. C'est incroyable ça. Le fouet, en position. Ready? And action! Et là, ça va être vous courez autour d'eux, machin, vous chopez un peu, ça va se pousser. Nous, on est très proche. Action, ça va bouger énormément. Ah merci, je suis là. Ne vous inquiétez pas de la tête que vous faites ou des mouvements, etc. C'est vraiment du très proche action en mouvement. J'ai pas le truc là. Reconversion. Je sentais un peu trop les coups, je préférais me protéger maintenant. Non, pas de venom. Team 1, 2, 3, team, whatever you did earlier. Action! Hey, let's go! Hey, that's how we do it! Let's go! Let's go! Hell yeah! Hell yeah! Let's bring it! Venom on me! Venom on you! 1, 2, 3! Venom! On avait dit fin de tournage à 22h. Montre. Ça, c'est. Ça, Voilà. c'est carré. C'est carré, c'est ce qu'on fait depuis. C'est ce qu'on. J'allais dire depuis 10 ans. Quoi, c'est on a le- toujours fait ça. C'est un peu nos standards. Voilà. On parlait de 35 heures. C'était plus simple avant. C'est 35 heures par jour en fait. Notre DAF c'est 35 heures par jour. On va vite ranger parce que demain à 4h30, on fait de la moto. On a rentré quand même des plans qui étaient très techniques parce qu'il y a énormément de sponsors. Il y avait des contraintes. On avait quand même 8 joueurs. Donc il fallait gérer à tout ce petit monde et puis surtout trouver notre rythme avec toute l'équipe quoi. Et les clients. Ouais, parce que pour eux, c'est long aussi d'attendre Exactement. un petit peu. À partir de demain. Et demain, ça va être la journée magnifique. Ça va être la plus sportive pour nous aussi, je pense. Exactement. Alors on vous dit bonne nuit et à demain. Ciao. Oh, Bonjour. voilà. Bien dormi? Très peu. J'ai dû faire 3 heures, c'est pas mal. J'ai dû faire de l'illustrator à minuit et demi.
Faut trouver le sommeil avant 1 heure. Réveiller 4 heures. Et vous? Et vous? Allez, c'est bien, c'est parti. Bon, bah c'est le matin. On a dormi combien? 3 heures? Est actionné pour vous Ouais. dans le paddock, donc je suis sûr. Pas forcément l'idéal quand tu prépares un fight, dormir si peu. On va faire avec. Je sais que je suis assez à cheval sur ma récup. Mais pour une fois, c'est pas moi qui conduis. Donc on se fait... Bon, on se fait conduire. Pardon. Bon, tu vois, concrètement, sur un tournage comme ça, il y a énormément d'orgas. On bouge de 7 en 7. Donc on amène forcément tout le matos et on amène aussi beaucoup de choses comme la régie. Donc la régie, typiquement, ça va être tout le setup qui est derrière moi. On a tout un tas de tables. Il y a le coin make-up là-bas qui est en train de s'installer. La régie, bah, c'est tout ce qu'il faut pour rester quand même hydraté, alimenté toute la journée. Tu sais à quel point c'est important. Je te fais parler ça. Et puis non, tu vois, en fait en quelques minutes, là ça fait à peine 10-15 minutes qu'on est arrivé et on est déjà setup avec tout le matos. Les mecs sont ultra organisés. Et on repliera tous midi pour repartir après sur la montagne et ce soir pour demain sur le gymnase. Donc il faut qu'on soit hyper mobile. Donc voilà, tout le monde arrive progressivement. Les clients arrivent maintenant, en 5-10 minutes. Et puis on va attendre le lever de soleil pour faire les premiers plans. Ça va venir très vite. Puis leur montrer des choses parce qu'il fait un peu noir. Exactement. Pas trop vite. Vas-y. Et stop. Nickel. Avance. Et donc voilà, Julien Van Stippen, c'est donc Julien est passé au make-up, il s'installe et ça va être à lui de jouer maintenant. Là, tiens, on a fait des plans pour des personnes. Ouais. Le make-up avec la bécane qui traverse le câble. Ouais, on vient d'arrêter là. Tu fais le tour, t'ouvres la benne, tu la descends. Yes. Michel t'expliquera, il y a une manip pour monter dans le pick-up, on va faire les deux. En gros, t'as des marches, tu peux monter sur le côté de la benne. Ça tourne. Cadré. Action. Parenthèse d'ailleurs. T'as vu la météo? À la chatte. Ça devait être couvert. On était content de ne pas avoir de pluie, mais ça devait être couvert. Ah, regarde. Bon, la seule mauvaise nouvelle, c'est que Soumaya commence à être de très mauvaise humeur, le jour 2. Donc, il est même pas 7h si? Même pas 7h. Bon, incroyable, Julien Van Stippen, ça roule. C'est huilé, c'est de la mécanique de précision, comme on dit. Alors je vais te dire, on va faire des jolies choses. Voilà. Allez, c'est parti. Hein, Soumaya? Ouais. Je disais que tu commençais à être un peu de mauvaise humeur au début du jour. Ouais, là, je suis saoulée là. Il On a est déjà 7h34. J'en ai déjà trop marre de vous quoi. On est à combien de retard là sur le planning? On a pas encore de retard. Dans 5 minutes on en aura. Et c'est quoi ton rythme après pour la partie entraînement? Tu roules tous les jours? Ouais, dès que je peux, hein. Ouais. Dès que je peux, ouais. J'ai pas trop de chance avec la météo en Belgique. Ouais. Donc ouais, dès qu'il fait bon, j'en profite et quand il fait mauvais, je vais en Espagne du coup. Ah d'accord. Y a pas mal, j'ai un pote qui a un spot là. Et il y a 2 endroits où on peut s'entraîner en Espagne. D'accord, ok. Et en Belgique, t'as un spot aussi là-bas, j'imagine? Ouais, en Belgique, j'ai tout ce qu'il faut sauf la météo. D'accord, ok. J'ai Pacamous, Airbag, toutes les rampes. J'ai une grue pour travailler. T'as de l'intérieur aussi ou pas du tout? Non. Non. Ça existe? Ouais, il y a certaines rampes, on va à 15 mètres de haut. Ah oui. Le toit qu'il te faut. Ouais, oui. 15 mètres? Ouais. On décolle juste. Bah ouais, vas-y, on va faire un petit tour, ouais. Comme ça, moi je tourne et toi t'as la cam qui. Et pourquoi vous avez 2 manettes? Donc là, il y a ce que Léo est en train de cadrer juste au-dessus, comme ça moi j'ai un petit œil sur ce qu'il est en train de faire. Et en dessous c'est la caméra qui est fixée au drone, donc moi je contrôle uniquement le mouvement du drone. Donc là je peux bouger sans que lui sa caméra bouge quoi. Ok, d'accord. Donc typiquement je peux
je peux aller dans un sens, la caméra dans l'autre. Ouais. Comme ça, bon, on a un point de vue sécurité, tu vois les arbres, tu vois tout quoi, c'est vraiment nickel. Et voilà, les problèmes commencent. J'ai réussi à choper un Toki. Baptiste, il sait pas encore. Nicolas pour Baptiste. Test 1, test 2, testicule. Attention, je décolle, attention. Allez mon Fabien. Alors, vous l'aviez vu pendant les repérages, on va vous montrer la rampe. Ce matin, pour vous expliquer, on a fait du coup quand même du roulage avec d'autres pilotes que Julian Van Stiepen parce que lui sa spécialité c'est le freestyle et le FMX. Mais par contre, là sur la deuxième partie de matinée, du coup pour le coup JVS nous rejoint et il va utiliser ses rampes pour le coup pour faire du freestyle. Ça va être absolument dingue. Nous on a du drone, de la Phantom, donc qui fait quasiment 1000 images par seconde pour faire des ralentis complètement fous. Et puis la Venice et le reste de caméra pour capturer tout ça. Je pense qu'on va aussi faire du caméra embarquée. Et donc je pense que ça va être assez fou. Tu peux nous dire, Louis, c'est ce que tu appelles un setup flottant, ça? C'est pour un ami? Ça, là, la caméra, elle est flottante. Ok. Pas mal. C'est le plug. Donc, Julien, en fait, il bosse un peu dans toutes les conditions. C'est ce que nous disait le mec du Bud. Il est un peu tout terrain, donc il n'y a pas trop de contraintes. Mais là, tu verras, il y a quand même... Enfin, le sol, en gros, est assez instable parce qu'il a beaucoup plu ces derniers jours. Et là, en plus, on est dans une cuvette, donc c'est assez gadou encore. Et le problème qu'on a, c'est que les rampes, quand il y a passé dessus avec la moto, elles risquent de bouger, ce qui est quand même pas hyper sécure. Donc il faut qu'on ajuste un petit peu tout ça. Tu vas voir, il fait ses tests, c'est un malade. Regarde le petit repérage là. Je fais de nouveau un saut pour qu'il se cale à ma vitesse. Incroyable, au-delà des attentes. Ouais, qu'est-ce que ça... Incroyable session, du coup là il est midi et demi. On vient de faire 1h30 avec Julian Van Stiepen. Franchement, j'ai pas les mots, c'était incroyable. Il a fait plein de figures, je sais pas si on vous les montrera à l'écran, mais d'une simplicité. Qu'est-ce que je peux vous dire? Non, c'est franchement c'est... La météo, regardez. La météo elle est belle. Ah oui. La météo est belle. Non, en vrai on a des plans de zinzin, on a fait de la fantôme, comme Nico disait tout à l'heure, avec les énormes ralentis, du FPV encore, pareil de la Venice aussi. J'ai très hâte de voir ça au montage parce que rien que sur les retours c'était trop stylé. Donc là on va faire la partie interview de Julien. Une pause déj bien méritée surtout. Parce que Nico commence à avoir faim. Il m'a mordu le mollet. et après direction Octogone. Nico a reçu des photos de l'installation. Je ne vais pas vous mentir que si on a la même météo quand on arrive que quand il les a prises, ça va être soin. Mais ça, est-ce que vous allez le voir dans cet épisode? Magie du cinéma, magie du montage, vous connaissez. On était au Bud Racing Camp et on vient d'arriver sur le lieu que vous attendiez tous. La montagne avec notre cage.
qui nous attend. Et donc on attend tout le monde qui arrive ici. Seul truc, c'est que là, tout se passait bien, mais il fallait bien que ça dérape à un moment donné. Et là, rien ne va plus. Donc c'est la... J'arrive. C'est la merde. C'est la cata. Je suis désolé, Max, il faut qu'on coupe parce que là, je sais plus, ça va pas le faire. Je sais pas comment on va rentrer. Non, mais là, c'est la merde. Ça suffit, d'accord? Je veux plus en entendre parler.